Chères Salonnaises, chers Salonnais, vous le savez, depuis quelques mois, une crise énergétique majeure frappe le monde entier et notre ville n'est pas épargnée. Face à l'ampleur et la brutalité de cette crise, il nous faut nous organiser au plus vite pour accélérer la transition énergétique qu'heureusement, à Salon, nous avons anticipée. Conversion massive de notre éclairage public au LED, vaste chantier d'isolation de nos bâtiments publics avec remplacement de menuiseries et rénovation thermique par l'extérieur. Passage de notre flotte de véhicules à l'électrique, installation de 2 parcs photovoltaïques, autant de chantiers qui nous permettent d'atténuer l'impact de cette crise, mais qui, malheureusement, ne l'empêchent pas de peser lourdement sur notre budget, comme sur celui de nos entreprises ou de nos ménages. Les chiffres sont d'ailleurs édifiants, comme l'illustre l'exemple de nos 27 écoles, dont les frais de chauffage ont augmenté entre 2021 et 2022 de plus de 100%. Alors bien sûr, face à cette crise sans précédent, nous ne fermerons pas nos écoles, ni ne cesserons de les chauffer. Mais il nous faut pour autant aller plus loin dans nos économies de consommation d'énergie. C'est dans cet esprit que la ville va engager 5 mesures d'urgence visant à réduire à l'approche de l'hiver et de manière drastique nos consommations en électricité, gaz ou fioul. Première mesure, l'éclairage public. Il s'interrompra à titre expérimental d'ici quelques jours dans les zones pavillonnaires, aux entrées de ville et sur les monuments publics de minuit à 5 heures du matin. Deuxième mesure, la piscine des canaux. Elle rouvrira prochainement ses portes, mais cet hiver, seul le bassin couvert sera ouvert aux nageurs. Le bassin extérieur, particulièrement énergivore, ne sera pas mis en eau et restera fermé. Troisième mesure, les musées de l'Empérie et la maison Nostradamus. Nous avons fait le choix de mettre les musées au repos pendant les mois les plus froids, qui sont aussi les moins fréquentés. Et désormais, nos musées n'ouvriront plus que durant la période estivale, de mai à septembre. Quatrième mesure, les serres municipales. Gourmandes en fioul, les serres chauffées s'éteindront et seule sera conservée la serre froide. Cinquième et ultime mesure, Noël. Bien évidemment, nous fêterons Noël, mais nous la fêterons plus sobrement. Les illuminations seront tout aussi nombreuses, mais elles brilleront 2 fois moins d'heures que par le passé et s'éteindront dès le 1er janvier. Pas de petits trains, pas de patinoires, mais rassurez-vous, une multitude d'animations et de surprises seront au rendez-vous pour faire vivre l'âme de cette fête sacrée. Ces mesures d'urgence que j'ai voulu vous présenter à travers ce message entreront en vigueur progressivement. Elles ont pour objectif, vous l'avez compris, de nous permettre de traverser cette crise avec le moins de séquelles possible et d'éviter, comme nous nous y sommes toujours engagés, d'augmenter les impôts ou la dette pour payer nos factures. Mais ces mesures d'économie auront aussi, je le crois, d'autres vertus. D'abord, elles sont bonnes pour notre planète, et notre planète, elle a besoin qu'on prenne soin d'elle. Ensuite, et bien évidemment, moins d'argent dépensé dans nos consommations énergétiques, c'est autant d'argent que nous pourrons continuer à investir pour équiper, moderniser et dynamiser notre ville. Voilà mes chers concitoyens, les moments que nous traversons ne sont pas simples, mais je veux que vous sachiez qu'en cette période tourmentée, et quelles que soient les difficultés, vous pouvez compter sur nous pour agir en acteur lucide, responsable et soucieux de notre avenir commun.